Mesdames et messieurs, c'est encore une très mauvaise nouvelle pour le chef d'État américain, M. Donald Trump. Ah oui, dans son but de mettre terme au conflit russo-ukrainien et de s'emparer des terres rares pour les exploiter et récupérer l'argent des Américains versés en Ukraine par l'ex-président américain, M. Donald Trump. C'est une autre mauvaise nouvelle pour les va-t-en-guerre européens, bien sûr, qui sont là soi-disant pour protéger l'intégrité territoriale ukrainienne, mais pourtant, nous savons ce qu'ils cherchent en Ukraine. Parce que, vous savez, tous ces pays-là ont besoin des richesses ukrainiennes. Ils n'ont pas besoin des Ukrainiens, en fait. Parce que s'ils se souciaient des Ukrainiens, ils ne devaient pas financer la guerre en Ukraine sur le sol ukrainien. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une très mauvaise nouvelle pour eux, parce que tous sont dans les mêmes options d'exploiter les terres rares ukrainiennes, les systèmes énergétiques ukrainiens et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, ça se passe à Donetsk, en République populaire de Donetsk, où les hommes de Vladimir Poutine viennent de faire une remontada spectaculaire aux yeux de M. Trump et de tous les alliés de Volodymyr Zelensky qui sont tellement émus. Et ce qui nous fait encore marrer dans tout ça, ce qui nous fait mal, c'est que les médias otaniens, en fait, ne relaient pas ces informations parce que c'est en leur défaveur. Ah oui, c'est en leur défaveur, ça ne les arrange pas. Les multiples victoires des Russes sur le front, les avancées spectaculaires des Russes sur le front et les différentes, voilà, leurs pertes massives que la Russie inflige à leurs hommes sur le front, ils ne les commentent pas. Et parfois, à un moment donné, je me dis que bon, voilà pourquoi nous, on va toujours dire que les Russes sont des pragmatiques. Ils sont pragmatiques, ils sont vrais en fait. Vous comprenez? Ils sont vrais. Lorsque ça ne va pas, ils disent que ça ne va pas. Et lorsque ça va, ils disent que ça va. C'est comme ça les Russes. Ils ne cachent pas en fait. Alors, comme je vous le disais tantôt, ça se passe à Donetsk. Les hommes de Vladimir Poutine ont fait, ils ont repris deux localités au sein de l'oblast de Donetsk. Deux localités fraîches qui viennent d'être récupérées. Et vous savez, pendant que les hommes de Zelensky ne veulent pas aller sur la table de négociation, je vous ai toujours dit que cela arrangerait la Russie, ça arrange les Russes, parce qu'ils vont continuer d'avancer jusqu'au jour où ils vont atteindre leurs objectifs et même voir dépasser leurs objectifs qu'ils voulaient. Parce que tant que ces négociations de paix sont en train de faire des zigzags, vous voyez un peu, ça arrange les Russes. Et Poutine le veut, il le souhaite parce que ses objectifs ne sont pas encore pleins. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il crée des conditions pour pouvoir, voilà, contourner en fait les signatures d'accords, les trêves et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, on nous dit que la Russie a pris ces deux localités et non seulement ça, elle a mis des lourdes pertes sur les hommes de M. Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs. Oui, on nous dit qu'il y a beaucoup de canons français, des chars, des blindés, des véhicules de transport de troupes et beaucoup d'autres matériels ukrainiens autant qui ont été détruits sur le front, hormis ces deux localités qui viennent d'être prises par les hommes de M. Vladimir Poutine. Alors, voyons voir ce que le ministère russe de la Défense nous annonce par rapport à cette nouvelle qui nous a parvenu ces dernières 24 heures. Veuillez partager au maximum la vidéoconférence, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Il faut que nous élargissons nos canaux de diffusion parce que dans les pays d'Europe, en fait, ils cachent les informations aux gens. Donc, tous ceux qui sont dans les pays d'Europe, dans la diaspora partout, partagez massivement l'information officielle pour que le monde entier doit connaître ce qui se passe au front. Voilà, mettez aussi beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas de le faire, c'est très important pour ne plus rater la page, pour ne plus rater nos vidéoconférences et d'être dans les abris d'actualité. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'armée russe, le ministère de la Défense qui nous dit. L'armée russe libère deux nouvelles localités et détruit des canons français et polonais en 24 heures. Le matériel otanien, les canons français et polonais. Ce qu'on a envoyé pour aller anéantir les Russes sur le front, ce qu'on a envoyé pour aller mettre un chaos total sur les hommes de Vladimir Poutine aujourd'hui est anéanti. Voilà. Alors, l'armée russe a libéré la localité de Myrnoï en République populaire de Donetsk et celle de Malié, Sherbaki, dans la région de Zaporizhzhia, ainsi que détruit
du matériel occidental tout en renforçant ses positions sur le front, annonce la défense russe dans son bilan de l'opération spéciale pour la journée d'hier, donc le 25 mars. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez que non seulement ils libèrent les localités, ils détruisent du matériel et ils renforcent leur position sur le front. Et je vous ai toujours dit, lorsque les Russes disent renforcer leur position, comptez 72 heures, une localité va encore tomber. Quand les Russes disent on a pris les positions avantageuses, on a renforcé nos positions sur le front, on est plus avancé sur le front que l'ennemi, ils vont encore prendre des localités d'ici moins de 72 heures. Il faut compter cela. Alors, d'autres points clés du bilan, le groupement russe Nord a attaqué 3 brigades et un régime de Ukrainiens. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 50 militaires, 2 blindés de combat et 2 pièces d'artillerie. Ça, c'est le groupement Nord. Le groupement Ouest a libéré la localité de Myrnoe en République populaire de Donetsk. Il a attaqué 5 brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 250 militaires, un char, 2 blindés de combat et 4 pièces d'artillerie, donc 2 de fabrication occidentale. Ça, c'est le groupement Ouest. Vous comprenez? Le groupement Sud a conquis les positions plus avantageuses. Attaquant 5 brigades ennemies, l'armée de Kiev a perdu sur place 200 soldats, un char, un lance-roquettes multiples Heron croate et 3 blindés de combat, dont un M113 et un UMV, tous 2 américains. 2 pièces d'artillerie et 3 dépôts de munitions ont été complètement détruits, rasés et anéantis. Ça, on nous parle du groupement Sud. Alors, le groupement Centre a amélioré sa position tactique. Il a attaqué 7 brigades et un régiment ennemi. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 430 militaires. Un canon automoteur Krab polonais et 5 blindés de combat, donc un M113 américain. Le groupement Centre, ce sont eux en fait qui sont sur la ligne de mire de la zone de la localité de la direction de Pokrovsk. Le groupement Centre, vous voyez, eux, ils battent toujours. Ils infligent des pertes, pas moins de 500, sur leur direction. Uniquement le groupement Nord, le groupement Centre. Ce sont eux qui sont sur la direction des localités de Donetsk, Pokrovsk. Vous comprenez? Donc, vous savez que les Ukrainiens ont amassé beaucoup dans cette direction-là. Et comme les Russes avancent, c'est comme ça qu'ils infligent de lourdes pertes. Le groupement Centre russe. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le groupement Est a continué à avancer dans la profondeur des défenses ennemies. Il a attaqué 3 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu sur place 140 militaires, 3 blindés de combat et 3 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur César français. Un dépôt de munitions a été totalement anéanti, rasé par les Russes. Le groupement Dniepr a libéré la localité de Malié-Tcherbaki dans la région de Zaporizhzhia. Il a attaqué 4 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 70 militaires, 2 blindés de transport de troupes M113 américains et 3 pièces d'artillerie. L'aviation, les drones de combat, les troupes balistiques et d'artillerie russes ont mené des frappes sur les aérodromes militaires, des dépôts de drones, des points de contrôle de drones, des dépôts de munitions ainsi que des points de concentration provisoire d'unités militaires dans 148 zones de l'ennemi. Alors, la défense aérienne russe a abattu une bombe aérienne guidée James de fabrication américaine et 92 drones à voilure fixe, annonce la défense russe. Alors, mesdames et messieurs, je crois que à un moment donné, à un moment sur le front, les États-Unis d'Amérique, je le dis toujours, ah oui, les États-Unis d'Amérique risqueront de soutenir Kiev. Donald Trump, je parle de Trump. À un moment donné, il risquerait
d'entrer dans la danse pour soutenir Kiev. Parce que s'il ne le fait pas, il n'y aura pas l'argent des Américains qui a été envoyé à Kiev par M. Joe Biden. Il ne va pas récupérer. Parce que si la Russie s'empare de toutes les terres ukrainiennes, qu'est-ce que l'Ukraine va rester avec? Qu'est-ce que Kiev aura encore? Je crois qu'ils n'auront plus rien. Et M. Trump doit se dépêcher. Parce que le temps qui est là est compté. Les Russes jouent sur le temps à l'heure actuelle. Et pendant que la Russie est en train de tourner, de bourbier Washington et Zelensky, ils avancent sur le front. Et ça va leur créer un impact majeur dans les prochains jours à venir. Mais ce que moi je sais, c'est que Donald Trump risquerait de soutenir Kiev pour ralentir l'avancée des Russes sur le front. Ça, c'est clair. Et ils le feront. Parce que s'ils ne le font pas, Trump aurait perdu ses ambitions, son rêve de récupérer l'argent des Américains envoyé à l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités, mais partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la dans tous les groupes. Abonnez-vous pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. En fait, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.